Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des trigones, c'est parti. Alors les trigones, c'est quoi? Les trigones, c'est un aspect bleu. C'est un aspect de 120 degrés, plus ou moins 10 degrés d'orbe. Ce qu'on peut dire du trigone, c'est qu'en termes de principe, c'est un aspect de facilité. C'est un aspect de compréhension. On est bien loin du carré qui était un aspect de tension, on est encore loin de l'opposition qui est un aspect de prise de conscience, par la dualité et par la crise. Là, c'est un aspect bleu, c'est simple. C'est efficace, ça fonctionne bien. C'est deux planètes qui s'entendent naturellement bien, deux planètes qui se soutiennent, deux planètes qui côte à côte vont réussir à communiquer et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Souvent les gens dans un thème font pas spécialement attention à leurs trigones, ils les ressentent pas en fait. Pourquoi? Parce que justement c'est une zone de facilité. Ce qui est plus présent dans notre vie, les trois quarts du temps, c'est plutôt nos carrés, c'est-à-dire nos aspects de tension, surtout chez le carré dominant évidemment. On va sentir immédiatement que dans ces domaines-là, lorsqu'il s'agit de faire telle ou telle chose, on a tout de suite des crispations, on se sent pas à l'aise, ça devient compliqué, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur, tout ça c'est du carré. C'est des choses qui sont désagréables, on a tendance à davantage les marquer, alors que nos facilités, souvent, passent inaperçues. D'ailleurs, j'invite les gens qui ont beaucoup de carrés ou d'aspects rouges dans leur thème à regarder leurs trigones et leurs sextiles parce que c'est des zones de... C'est des endroits où ils peuvent respirer, c'est des endroits où c'est facile et c'est bien de temps en temps de se mettre dans la facilité. Des personnes qui ont trop de trigones entre guillemets, bon c'est pas vous qui décidez, mais ça va être des personnes qui auront tendance naturellement à vivre sur leur facilité. Ou à contrario, si vous avez beaucoup d'aspects bleus et un seul aspect rouge, alors il est possible que la conscience, par une espèce de phénomène de compensation, pour vous dynamiser, s'accroche à cet aspect rouge, et il peut devenir dominant. On peut avoir ces deux cas de figure. Si on en revient au trigone, pourquoi c'est un aspect facile? Parce qu'il est en analogie évidemment avec le chiffre 3, c'est un triangle le trigone. Pourquoi est-ce que le 3 est en rapport avec la compréhension? Bah évidemment dans le 0, il n'y a pas de compréhension, le 0 et l'infini c'est la même chose. Dans le 1, il n'y a pas de compréhension possible puisqu'on est dans la parfaite unité. Dans le 2, alors on est dans la prise de conscience de l'autre. Au mieux, on est dans le duo. Au pire, on est dans le dual. Mais il n'y a toujours pas de compréhension. Et évidemment, il faut un troisième. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un, quelque chose qui puisse se placer au-dessus des deux autres pour les observer, pour observer l'échange qui se passe entre ces deux forces, sans choisir de camp, pour pouvoir comprendre réellement les enjeux de ce qui est en train de se passer. Vous le voyez bien, quand vous êtes dans une conversation à deux, c'est pas du tout la même chose qu'une conversation à trois. Conversation à deux au début, peut-être que le dialogue il passe bien entre les individus, et il y a forcément un moment donné où à force de se parler, on va avoir des points de désaccord, puis en fait on va rester, on va prendre position, on va s'opposer à l'autre, et là du coup il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'écoute qui se passe. Alors que quand on est en trois, il y a toujours quelqu'un du coup qui va naturellement se placer comme un médiateur entre les deux personnes. Maintenant si on le replace dans un aspect plus cyclique, donc on avait la conjonction, on a le sextile, après on a le carré, et ensuite on a le trigone. Donc le trigone arrive directement après le carré. En carré on a dit que c'était la prise de décision un peu brutale, difficile à prendre, on n'est pas sûr de notre coup mais on y va quand même. En trigone justement, maintenant qu'on a pris notre décision, et ben tout roule. En fait ça s'aligne, on a juste à faire des pas après pas, avancer dans l'idée qu'on avait à la conjonction, à suivre notre décision qu'on a prise au carré, et les choses roulent. Donc je pense vraiment qu'au niveau astrologique, il n'y a pas plus agréable, entre guillemets, qu'un trigone. En trigone, au mieux, il y a quelque chose qui nous dit « Ok, ça je sais faire, ça va, ça passe ». Alors qu'à l'opposition, on va être plutôt dans « Ah, je sais pas si je fais ça comme ça ou comme ça ». L'opposition, le problème, c'est le doute. Au carré, c'est la remise en cause. À l'opposition, on doute et on hésite. Au carré, on a peur. Vous voyez la nuance. Alors qu'au trigone, comme dit Bartou, on va parler de quelques exemples. Parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à dire sur le trigone. Si vous avez un trigone Mars-Neptune par exemple, Mars-Neptune, vous avez cette capacité à réaliser vos idéaux, à vous battre pour. C'est une action qui va naturellement être guidée par une certaine forme d'intuition. C'est le contact spirituel qui va vous créer du dynamisme. Je prends une figure un peu médiévale fantastique, ça me fait penser au paladin. Même si ça pourrait être le cas aussi pour une conjonction Mars-Neptune, sauf que la différence avec une conjonction, c'est que la conjonction, on est plus identifié à cet idéal du coup de guerrier spirituel. Alors que le trigone, il y a quand même, comme dit, un aspect de compréhension, donc c'est plus des outils, les planètes en trigone. Il n'y a pas tellement de phénomène d'identification. Justement parce qu'on a ce rapport aux trois par rapport à ces planètes, donc on a ce rapport de compréhension de ces planètes-là. On est capable de
de les mettre en forme. En autre exemple, si vous avez un trigone Saturne-Lune, il y a une facilité chez l'individu à la fois être dans un rôle père et à la fois être dans un rôle mère. De répondre de manière responsable à ses besoins. C'est aussi un aspect qui vous garantit un certain équilibre entre votre sens du concret et votre aspect un peu plus émotionnel, un peu plus sensible. Généralement, on ne se laisse pas déborder par les émotions avec un trigone Saturne-Lune. Un dernier exemple, si vous avez un trigone Soleil-Uranus, ce qui devient facile pour vous, c'est d'être cet esprit novateur. Vous avez cette espèce de sens inné du juste moment, du bon moment plutôt. Il peut y avoir aussi, si par exemple, je sais pas, une des deux planètes est en maison 3, une qualité dans tout ce qui est de l'ordre du sens technique, de la technologie, peut-être une facilité, je sais pas moi, à être dans le milieu scientifique par exemple, si c'est une des deux planètes, notamment le Soleil est en maison 3. Allez, un dernier, Mercure Trigone Saturne. Ouais, j'ai déjà fait Saturne. Bon, Mercure Trigone Saturne quand même, c'est pas grave. C'est une facilité à ordonner sa pensée. C'est une facilité à être studieux. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu l'énergie du trigone, qui encore une fois, voilà, c'est des points de facilité, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans un thème. Donc voilà les amis, c'était tout pour la vidéo sur les trigones. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, un commentaire si cette vidéo vous a plu. Alors je pense que la prochaine fois du coup ce sera la vidéo sur le sextile, comme je l'ai dit. Ce sera sûrement la dernière vidéo sur les aspects. Il y a plein d'autres aspects, hein, qu'on s'entende bien, il y a plein d'autres aspects. Il y a le demi-carré, le sesquicarré. Après vous pouvez vous amuser à faire toutes les divisions jusqu'à 12, donc septile, octile, noville, un décagone, décile, etc., etc. Mais je pense que ça intéresse pas beaucoup de monde. Pourquoi pas faire un live aussi, courant début de l'année prochaine. Faire un live ensemble, histoire de pouvoir échanger. Même si on n'est que quelques personnes, ça peut vachement être intéressant, je pense, d'échanger entre passionnés ou intéressés à l'astrologie. Ça, c'est vraiment un des buts de la chaîne. Je ferai aussi une vidéo officielle sur la chaîne pour annoncer le début de tout ce qui est analyse de thème pour les gens que ça intéresse. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser sur ce. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Voilà, au revoir.